Nous avons vu des résurrections. Nous avons vu des gens qui avaient des jambes comme des balais se mettre debout. Et maintenant, nous tendons à ce qui est parfait. Je vous parle comme Jean et Jacques qui ont été en présence de Jésus lors de la transfiguration. Et Dieu m'a fait aussi un Jacques, un Jean de cette église ici. Voyant comment il opère avec son nom. Écoutez, avant que je lise un peu la Bible, un jour, on a vu une vision où un homme céleste, un homme remarquable, accompagné des anges, m'avait lavé les pieds, me donna la Sainte Seine. Mais le visionnaire a dit que j'ai vu la tenue que l'autre, que le serviteur Timothée portait comme un général. Mais quand ça arrive au discernement, on dit attention, qu'il n'est pas la place de son père. C'est son père qui est général. Lui, c'est un colonel. C'est mon père qui est général. C'est pour cela que je vais vous parler un peu lentement. Et souhaiter qu'il n'y ait pas d'onction. Nous prenons directement Exode chapitre 23, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne le réjuste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Ébusiens, et je les exterminerai. Je prends encore Deutéronome chapitre 30. Suivez un peu cette lecture. Deutéronome chapitre 30. Je vais prendre seulement le verset 19. Verset 19, il est dit ceci. Il dit, c'est Deutéronome, je suis dans Nombre, pardonnez-moi. Je suis dans Nombre, j'étais dans Nombre. Dit ceci.
Il dit, je prends en témoin aujourd'hui contre vous les cieux et la terre. Je relis. Je prends en témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je prends à témoin aujourd'hui contre toi le ciel et la terre, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. J'ai un petit thème que j'ai intitulé sur le chemin de l'Exode, il y a un danger de mort. Vous écoutez bien? Sur le chemin de l'Exode, il y a un danger de mort. J'ai introduit avec ça. J'ai introduit avec Dieu tient sa parole. Paragraphe 79. Prêché le 7 avril 1957. C'est pour cette raison que j'ai dit, si l'église ne se prépare pas, attendez, ça saute un peu. Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit, si l'église ne se prépare pas, il est de votre devoir, vous, de vous préparer. Si tout le monde ne se prépare pas, David, il est de votre volonté, vous, de votre devoir, en particulier, de vous préparer. L'épouse s'est préparée elle-même. Les vêtements sont payés. Ils sont prêts. Mais vous devez être prêts pour porter ces vêtements. L'église s'est préparée elle-même. C'est que tous les habits de noces, tous les habits du voyage sont déjà payés. Ils se trouvent où? Ils se trouvent d'entre nos mains. Maintenant on nous dit, si les autres ne veulent pas se préparer, mais vous en particulier, préparez-vous. Amen. Amen. Et ma première lecture était que j'ai mis mon ange devant toi. Tiens-toi, tiens garde dans sa présence, car ne pardonnera pas vos péchés. L'ange, nous allons lire avec les prophètes, l'ange ne vient pas du ciel. L'ange qu'on met devant David, tabernacle, c'est une personne. Maintenant on dit,
Si tu ne tires pas attention, il ne pardonnera pas tes péchés. Mais si tu tires attention, je serai adversaire de tes adversaires. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, sans homme, n'a jamais été puissant. C'est que nous avons un ange. C'est pour cela que je parle comme cela. Comme j'ai dit, comme un témoin. Parce que je vais vous dire quelque chose. Pas pour m'inventer, mais pour vous dire la valeur de l'ange qui est devant nous. Parce que un temps, j'étais endormi. C'était à Kilobé-Lobé. J'étais accompagné de mon jumeau, le grand frère. C'était au lit. Dieu m'a réveillé. Il m'a donné un thème. C'est ce thème ici. Je suis resté. Une voix me dira, Kassol, regarde d'abord les gens qui ont vécu avec William Marion Branham. Ils sont là, beaucoup de gens sont là jusqu'aujourd'hui. Mais vous, qui êtes aux alentours de mon serviteur le pasteur, vous tombez l'un après l'autre. Pourquoi? Il m'a dit d'abord, regarde toi-même. Comment tu as attristé ton pasteur? Il t'a envoyé quelqu'un pour marier ta fille. Mais tu n'es pas allé aussi lui dire que papa, ma fille est prise par tel garçon. C'est que je devrais aussi faire il m'a dit, je devrais faire aussi quelque chose pour mon fils et pour ma fille. Dieu me condamnera pour cela. Il me dit, c'est ce que beaucoup de gens font et vous vous tenez dans la tête. Il y a beaucoup de résistance. Vous pouvez dire toutes choses. Mais il reste un petit rien. C'est sur ce petit rien-là que viennent tous les maux. Toutes les maladies viennent là. C'est pour cela je me sens responsable de le dire comme cela. Je suis chez nous. Et je préférerais que quand je parle, mon père me suive. J'ai dit, je vais prendre encore ça. Je prends ce lieu d'adoration que Dieu a choisi. J'avais lu ça l'autre fois. Paragraphe 71. Il dit, mes amis, je ne vais pas blesser les sentiments. Mais je suis responsable des messages. Tout comme je me sens aussi responsable d'un poids quelconque. Mais je suis responsable des messages. Et ce message, c'est sortez des milieux de souillis, de cette souillis. Et si je vous demande de sortir, où vais-je vous amener? Vous amènerez au Branham Tabernacle, au David Tabernacle? Non. Il est tout aussi coupable que tous les autres. Si je vous amène au Branham Tabernacle, le prophète dit, il est tout aussi coupable que tous les autres. Et si je vous amène au David Tabernacle, David Tabernacle est tout aussi coupable que tous les autres. Il est tout aussi coupable que tous les autres.
Mais il y a un endroit où je peux vous amener. Vous voulez que je vous amène quelque part? Où? Dans ce tabernacle? Dans ce planche ici? Il y a un endroit où je peux vous amener. Où vous pouvez être en sécurité. Et protégé de la mort. Quel est cet endroit? C'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je vous amène au David Tabernacle, il y a des critiques. Il y a des chichis. Il y a de cela et de cela. Mais il y a un endroit où je peux vous amener. Le prophète dit, c'est en Jésus-Christ. Là où vous n'aurez pas de critiques. Là où on ne peut pas vous critiquer. Comme le prophète dit, un homme rempli d'amour, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Et on ne peut pas lui faire du mal. Pourquoi on ne peut pas lui faire du mal? C'est que tout ce qu'on lui fait comme mal, il justifie son frère. Il dit ce n'est pas lui qui a fait. Maintenant, pour faire aussi du mal, il sent que si c'était à moi qu'on a fait ceci, qu'est-ce que je devrais sentir? Alors, il ne peut pas arriver à faire du mal à quelqu'un. Il se gêne pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour cela que nous voulons sortir de cette salle. Être dans un endroit de sécurité. Et cet endroit de sécurité, c'est en Jésus-Christ. Être l'épouse. L'épouse de Christ. Et l'épouse a son mari. N'est-ce pas? Jésus, on ne le voit pas. On voit Jésus au travers de quelqu'un. C'est pour cela que le prophète dit, chaque personne, chaque chrétien dans son église doit être derrière son pasteur. Et le programme du pasteur, soutenir cela avec tout ce qu'il a. C'est que c'est là qu'il soutient Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Je me fais bien expliquer. Si ça ne vient pas, vous me signalez. Je pars petit à petit. Aujourd'hui, je vais parler comme cela. Parce que même le prophète William Marion Branham, là où vous vous trouvez ici, là où David se trouve, les anciens que nous avons ici, comme nous avons le pasteur associé ici, vous vous posez des questions pourquoi Dieu l'a appelé Neville au carré. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans cause, non? Il y a toujours une cause. C'est que tout ce que vous voyez ici, Branham est mort avec la soif de voir tout ce que vous voyez ici. Est-ce que vous me suivez bien? Je me justifie avec la foi éprouvée au fil des temps. Je vais prendre presque le milieu là. Écoutez ce qu'il dit. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses réelles. Je désire ardemment voir une église se tenir debout dans les derniers jours. Je désire ardemment. C'est de voir l'église se tenir debout dans les derniers jours. Je désire me sentir merveilleux, donc
J'ai ardemment senti ce merveilleux corps pentecôtiste de Christ à l'ancienne mode. Ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit. Appelant bien, bien. Appelant mal, le mal. Branham dit, mon cœur soupire de voir cela. Est-ce qu'il est mort? Désirant voir l'église arriver à ce niveau-là, faire aussi les choses que Dieu faisait avec lui. Mais toutes ces choses-là, nous avons vu. Il nous reste une chose, c'est voir maintenant la vie de Christ, accompagner les choses que nous avons vues là. Nous avons vu l'hermaphrodite devenir une femme normale. Je n'ai pas encore lu dans la brochure une telle chose là, parce que le message est large. Nous avons vu des pancartes que vous ne pouvez pas entendre que non, ça se fait telle part ou telle part. C'est pour ça que le prophète dit, avec l'état dans lequel nous nous trouvons, nous voyons de telles choses. Mais quand nous serons à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons voir? C'est pour ça que le prophète dit, il y a des ressources non exploitées qui sont devant l'église. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a des grandes choses qui nous attendent. C'est qu'il y a des grands appels qui nous attendent. C'est maintenant que j'entre dans mon thème. C'est maintenant que j'entre dans mon thème. Oui. Je prends une brochure. C'est quelle brochure? Je prends d'abord question-réponse. Question-réponse sur les Hébreux. Alors là, je vais descendre maintenant. Je débute mon thème. Je ne faisais qu'introduire. Je prends question-réponse. C'est ce que je cherche. Oui. Je suis là. Question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Paragraphe 631. Il dit, vous voyez dans votre corps. Nous avons une autre question là-dessus. Tout de suite, je répondrai mieux à cela. Ainsi, il y a en vous un esprit, un autre homme. Il y a en vous un esprit, un autre homme. Votre extérieur, c'est un homme. Votre intérieur, c'est un homme. Ainsi, votre intérieur, c'est l'homme surnaturel. Votre extérieur, c'est le physique. Vous voyez cela? Si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, vous devenez un ange de Dieu. Vous me suivez bien? Si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, vous devenez un ange de Dieu.
Vous devenez un messager de Dieu. Le messager est l'ange. Oui, l'ange de Dieu. C'est exactement le même mot. On ne peut pas dissocier cela. L'ange du ciel ou l'ange à la chair, lequel a plus de la valeur? L'ange qui vient du ciel et l'ange qui est à la chair. L'ange qui est à la chair, ce n'est pas moi. L'ange qui est à la chair, ce ne sont pas mes collègues qui sont là. L'ange qui est à la chair, c'est notre pasteur. Maintenant, on nous dit, entre un ange du ciel et un ange qui est du haut de la chair, qui a plus de valeur, le prophète dit, c'est l'ange qui est à la chair. Quand il est écrit, même si un ange venait du ciel et qu'il vous annonce un autre message que celui que nous vous avons apporté, qu'il soit anathème. Vous avez bien suivi? L'ange qui est aussi et qui vient du ciel, qui peut vous apporter le message, et l'ange qui est à la chair, le prophète dit, qui est celui qui a beaucoup de valeur? Il dit, c'est l'ange qui est du haut de la chair. C'est que on doit beaucoup écouter l'ange qui est du haut de la chair plus que l'ange qui vient du ciel pour nous apporter le message. Est-ce que vous me suivez bien? Nous aimons William Marion Branham, n'est-ce pas? C'est ainsi dit le Seigneur pour notre temps. Maintenant, il vous dit quand un ange vient du ciel, il vous apporte un message. Celui-là n'est que votre serviteur. Mais celui qui est à la chair là, c'est lui votre conducteur à écouter. Les difficultés que nous subissons, nous voulons en avoir des visions. Aujourd'hui, l'ange m'a apparu. Mais l'ange que Dieu a mis devant nous et devant vous, c'est celui que nous mettons à côté. On peut faire même une sortie sans le signaler. Mais alors que celui qui est là, notre surveillant. Et c'est de là que viennent beaucoup de difficultés. C'est que nous voulons entendre qu'on a parlé, Dieu a parlé ceci. Mais il y a quelqu'un qui est mis ici depuis l'éternité préparé pour nous. C'est là, quand il s'est mis ici, il a dit, demandons pardon comme ceci, demandez pardon comme cela. Mais il y a aussi ce que nous avons résisté à cet ange-là. Cela aussi c'est à demander pardon, non? Si nous voulons d'abord bien débuter, nous débutons d'abord avec la chair ici. Et cette chair-là, c'est l'homme que Dieu nous a donné. Écoutez, il est particulier. Supportez que je parle d'abord comme ça. Un jour, j'ai prêché à Kamadikayem. On verra une vision. On va. Parce que lui ne peut pas vous dire ça. Moi, je vais vous dire ça. On voit quelqu'un venir. Il se met sur un cheval. Avec des sultans bien de la tenue des militaires ici. Un grand officier. Un grand général.
avec son épée. Il monte. Il part pour vaincre. Et après lui, il y avait les deux petits qui devraient aussi porter leurs petites épées, pas comme lui. Lui était spécial. Quand ils sont partis, lui devant ces deux petits-là. Et j'étais aussi parmi ces deux petits-là. Dieu dit, cet homme ici, les autres ici, nous l'accompagnons. Je l'ai appelé pour le perfectionnement de l'église. Cet homme-là, nous les petits, j'ai dit j'étais parmi les deux petits là. Alors, j'ai dit non. Nous avons un homme, il faut parler à ce peuple que nous avons un homme en qui se fier. Même les maladies. Quand il prend une maladie à cœur, vous voyez que cette maladie ne peut pas résister. Beaucoup de fois, on me dit à cause de l'amour qu'a mon serviteur. Nous, on peut nous citer comme cela, mais pas comme lui. C'est là qu'il y a beaucoup de difficultés. Quand on dit il y a David, David Tabernacle. David Tabernacle, c'est une personne. C'est lui le père de David. Et cette personne-là, c'est le pasteur. Nous sommes les fils de David. Et pour mieux vaincre comme David, c'est bien que nous soyons derrière ce David-là. Je vous ai dit que je vais vous parler d'autres choses comme cela. Je suis comme Jean et Jacques. J'ai vu mon pasteur. Quand nous arrivons quelque part, les grandes personnes peuvent parler avec de grandes instructions. J'ai dit, mais mon pasteur va parler quoi? Mais quelque chose me dit, tu connais ton père. On lui donne 15 minutes. Dans 15 minutes là, tout le monde est convaincu. Il fallait que lui parle. Il fallait que lui parle. C'est que la même écriture, les mêmes passages là, quand lui prend, vous voyez que Dieu donne d'autres mots. Vous voyez que celui-ci était avec Branham dans cette constellation-là. Et cela me donne même la fierté de dire non, j'ai un père. C'est pour cela, mes frères collègues, le pasteur n'est pas notre collègue. J'ai parlé cela au serviteur Lubumbashi. Il est notre père. Lui, c'est un entraîneur. Un jour, on a vu le match. Un match mondial. Quand lui sort, il était coach, pas joueur. Maintenant, il y avait le diable avec ses camps. Mais lui était là, l'entraîneur de notre équipe. Le monde entier était là en observation. Et quand il sort, on dit, il est sorti avec une tenue particulière. Il dit, nous allons vaincre ce match ici. Car j'étais le numéro 9. J'étais le numéro 7. J'étais le numéro 11. Alors je veux vaincre.
Parce qu'on avait cité que les 3 numéros là. On dit, alors on a vaincu ce match à cause de notre entraîneur. Quand nous sommes ici, et même quand nous sortons, nous ne sortons pas avec le pasteur comme quelqu'un de notre équipe, non. Nous sortons avec lui comme l'entraîneur de l'équipe. Il faut dire, Timothée, attaque ici. Zacharie va là. C'est que lui, c'est un coach. Il connaît comment jouer et comment dribbler. Le mal qui est là. Si vous êtes prédicateur, ne vous mettez pas au rang du pasteur. Si vous êtes diacre ou administrateur, ne vous mettez pas au rang du pasteur. L'homme que nous avons, ayant marché avec lui, j'ai vu que c'est un homme que Dieu a fait une grâce particulière. Maintenant, comme nous avons eu la chance d'être derrière lui, c'est que nous avons la chance de marcher dans la perfection. Seulement entendre ce qu'il parle là. Accepter ce qu'il parle là. Il n'y a même pas à faire de prière. Le fait seulement d'accepter et de croire cela, ça nous fait monter et galoper devant les pieds. Est-ce que vous me suivez bien? Je vous ai dit, aujourd'hui je vais parler comme cela. Et le prophète dit, dans chaque âge, Dieu appelle une personne. Et les autres, il donne à chacun son style de prédication. Selon les dons qui se trouvent en lui. Je ne peux pas prêcher comme le grand frère Zacharie, non. Ou bien l'évangéliste Emma, non. Selon ce que Dieu m'a donné là, on ne transmet que ce qu'on a. Amen. On ne transmet que ce qu'on a. Amen. Est-ce que vous avez suivi cette déclaration? Le prophète dit, c'est un homme qui est conduit par Dieu, C'est un messager ou un ange. Mais on ne peut pas dissocier le mot ange et messager. Il dit qu'il y a plus de valeur. L'ange à la chair ou bien l'ange qui vient du ciel. Pour vous, ma sœur, posez-vous la question. Qui a plus de valeur pour vous? C'est l'ange qui est à la chair ou bien c'est l'ange qui vient du ciel? Et le prophète va loin, je vais vous lire ça parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Il dit, si vous voyez que cet homme-là, Dieu l'accompagne, il est avec Dieu, ne le quittez pas. Est-ce que vous croyez cela? Mais si nous pouvons être avec lui ici, ne l'ayant pas quitté, mais ayant quitté dans l'esprit. Amen. Maintenant, ce que nous voulons, comme la religion que nous avons, c'est la religion du cœur. Nous voulons être avec lui dans le corps, être avec lui dans le cœur et dans l'esprit. C'est là que nous aurons beaucoup de bénédictions. Amen. Les bénédictions de David ne viendront pas de moi. Ça ne viendra pas d'une autre personne. Ça viendra de notre conducteur. Parce que le prophète dit, il dit ceci. Dans chaque église, nous sommes égaux.
Dans cette église-ci, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Amen. Amen. Mais je vais vous lire ça. Il dit, mais sachez que votre pasteur, il est la tête et le chef de cette église. Alors nous ne sommes pas égaux. C'est que nous et vous, nous sommes égaux. Mais pas avec le pasteur, non. Lui est la tête. Lui est la bénédiction. Quand vous sentez, si vous êtes spirituel, vous sentez que le pasteur est sorti du camp. Vous voyez comme si les démons sont entrés aussi dans le camp. Qui a déjà senti ça? Vous sentez que les démons sont entrés. C'est que quand il arrive, vous sentez une autre présence. Même les démons l'écoutent. Et les anges l'écoutent. Même les cieux l'écoutent. Vous sentez que non, il y a une protection quelconque. Est-ce que vous sentez aussi cela? On dit, Mateza Kakaboy. Il est l'unique porte. Il est l'unique bénédiction. Tout ce que nous sommes ici, nous sommes ses auxiliaires. Tous les petits dons que Dieu nous a donnés, c'est pour lui. Amen. Amen. C'est pour lui que vous voyez les songes, que vous ayez les miracles, et que vous fassiez ceci et cela. Vous êtes accompagnateur de cet homme-là. Amen. C'est pour cela il faut lui laisser la place. Je n'ai pas une prédication spéciale aujourd'hui. Il faut lui laisser la place. Amen. J'ai vu des choses, non? J'ai vu des choses. Après la mort de William Marion Branham, j'ai vu aussi des choses, mais pas comme lui. Amen. Vous connaissez que j'ai vu aussi des choses. Je suis arrivé à mon Égypte. Un jour, on a manqué de compter les sourds, muets et les aveugles. La sœur Germaine était là. Quand on est venu avec un homme lié par les militaires, la sœur Moulaji, quand elle était là, quand les choses devaient se faire, mais si j'ose seulement me comparer à cet homme, c'est ça la mort. J'étais malade, je ne pouvais pas parler. Et je ne pouvais pas même arriver dans date d'aujourd'hui. Et Dieu me dit qu'ils sont honnêtes et sincères devant son pasteur. Alors je me suis posé des questions. Les choses de la quoi? C'est que je peux donner des rapports, de voir que ça ce n'est pas important. Alors il faut tout lui dire. C'est pour ça que j'ai dit, je prêche mon témoignage. Je suis un homme à qui Dieu a dit, je vais traiter avec toi durement. Il dit, si tu es sincère, je traiterai avec toi comme j'ai traité avec William Marion Branham. Mais une chose, n'enlève jamais ton pied dans celui de ton pasteur. Oui, je vous dis ça. J'ai vu des choses, on dit, n'enlève jamais ton pied dans celui de ton pasteur. Je t'ai fait ceci, je t'ai fait ceci. Mais imitez toutes les choses que vous voyez faire de ton pasteur.
C'est pour cela que je vous appelle vous aussi. Pour arriver à cette réussite-là. Même la perfection que nous attendons là ne vient pas du ciel. Ça vient d'une personne. Et si nous sommes derrière cette personne, c'est alors que nous atteindrons cette perfection. Amen. Amen. Je vous ai dit que je ne vous parle des choses pas pour m'inventer, mais pour vous attirer à quelque chose. Oui. Nous entrons petit à petit. Écoutez. 7e saut. 7e saut. Est-ce que je vais seulement lire bien? Le prophète, là le prophète dit, nous ne serons pas adés. C'est que il est temps que cet homme, cet être remarquable dont nous attendons sa venue, fasse son entrée. Et si c'est le cas, je vais vous quitter pour de bon. Car nous ne serons pas adés en même temps. Il faut que lui croisse et moi je diminue. Et je vous ai lu la fois passée, Dieu confirmant sa parole. Le prophète dit, quand le Fils de l'homme descend, c'est pour unir le mariage. N'est-ce pas? Au ciel, nous ne partons que pour la fête des noces. Mais le mariage s'unit ici sur la terre. Et quand il y a la cérémonie du mariage, la femme prend le nom de son mari. C'est alors que vous devenez chrétien ou chrétienne. Le mariage est sur la terre ici. Mais si le mariage est sur la terre, c'est la femme qui connaît la tâche qui se trouve à la cuisse de son mari. Parce que vous connaissez ce qui se trouve derrière moi. C'est mon épouse qui connaît ça. Mais David, si vous devenez l'épouse de Christ, c'est vous qui connaîtrez les secrets de Christ. Comme le mariage se trouve sur la terre, au ciel nous partons pour les noces. Maintenant le prophète dit, je vais vous quitter. Quand le prophète nous quitte, nous restons avec qui? Nous restons avec le mari. Et le mari aussi, c'est le Saint-Esprit. C'est la colonne de feu. La colonne de feu n'est pas dans l'étoile ici. Dans l'étoile ici, non? La colonne de feu se trouve dans quelqu'un. C'est quelqu'un là. C'est pour ça que le prophète dit dans les jours victoire. Il dit que le même qui est monté, c'est lui qui est descendu. Il a fait les dons aux hommes. Les pasteurs, les autres. Pour vaincre toute superstition. Toute maladie. Tout péché. Amené à vivre celui qui veut vivre. C'est que notre vie est liée à quelqu'un. Notre guérison est liée à quelqu'un. Notre bénédiction est liée à quelqu'un. Vous acceptez ou vous refusez? Hata mukatale kusema amen. Mimi na yosema bine mwingi. Abiko na mtu mwingine hapana. Hata mimi nahubiri, mimi natembea katika hewa. Benediction ya Daudi
Yiko lié kuku quelqu'un. Alors, notre guérison, yiko lié kuku quelqu'un. Notre bien-être, c'est que c'est lié à quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Si nous sommes derrière lui, moi je suis la première personne, non? À qui Dieu avait dit, quand vous priez, le cas devient difficile, appelle le Dieu de Wangoy. Et quand je prie, je vois que le problème est difficile. Quand j'appelle le Dieu de Wangoy, vous verrez seulement le garçon qui ne voyait pas dire, je commence à voir ceci. Pourquoi? J'ai quelqu'un que Dieu m'a dit, sois derrière ce quelqu'un-là pour réussir. Amen. Il y avait Caleb, non? Il y avait les autres. Mais pour réussir, traverser le Jourdain, il fallait Josué. Si les gens avaient dit non, comme Caleb était fidèle, nous sommes aussi derrière Caleb, il ne devrait pas traverser le Jourdain. N'est-ce pas? Sinon, il y a le Jourdain de maladies devant nous. Il y a les Jourdains de la famine devant nous. Il y a les Jourdains de pauvreté devant nous. Est-ce que ça peut terminer avec mon jumeau? Ça peut terminer avec vous? Ou bien ça peut terminer avec l'associé? Non! Ça va terminer avec Josué. C'est pour cela, soyons derrière les Josué. Mais si vous êtes derrière les Josué, vous allez respecter tout office que Josué a placé même dans cette église. Amen. Lui, quand il voit, il dit après, dans tous mes enfants ici, j'ai vu qu'il y a un homme de nom de Jean Pitokopar. Celui qui doit être derrière nous. Alors quand nous voyons, pour réussir aussi, soyons derrière Josué, derrière l'homme que Josué a placé. Amen. Amen. Pour mieux réussir, soyez derrière le président déjà, parce que vous connaissez, c'est lui le chef de gouvernement. Il est là. Vous êtes Jack. Vous partez avec l'affaire directement près du pasteur associé. Pasteur associé n'est pas président de Jack. Il est pasteur. Allez voir, vous lui parlez, lui il ira maintenant vers le pasteur associé. Il y a ceci, il y a ceci. Dès que vous faites l'erreur, non? Vous quittez comme ça, vous partez. Avec l'amour qu'il a là, il va tout trancher. C'est que soyons, le prophète dit, vous voyez l'armée céleste ici. Elle est forte. Parce que chaque astre reste à sa place. La ligne est à sa place. Les étoiles sont à leur place. Les Jupiter, Mars et tout sont à leur place. C'est ce qui fait que nous avons la chaleur, nous avons le froid, nous avons ceci le temps que nous voulons. Mais, le prophète dit, il y a du désordre dans l'armée de Dieu. Moi je suis prédicateur. Je vais prendre la place du président de Jack. Désordre total. Dieu me content. Mais il peut opérer mais mécontent. Que chacun reste à sa place. Si l'étoile qui n'a pas l'intelligence est à sa place, la ligne qui n'a pas l'âme est à sa place. Mais nous
nous qui devons diriger ces choses-là, nous sommes dans un désordre total. Nous allons prier Dieu. Et j'ai telle chose. Et enlève-moi telle chose. Mais ces désordres ici, nous ne les voyons pas. Débutons d'abord avec les désordres. Amen yajiki. Les amens sont finis. Manifestez d'abord vos amens avec vos mains levées. Que Dieu vous bénisse. Le prophète, nous ne serons pas des. Il mettra quand lui quitte. C'est que Dieu reste où? Il reste dans l'église. Dans quelle église? L'église est un individu. À partir de cet individu-là, nous recevons aussi le feu. Et nous commençons à partager à partir d'un individu. Nashuwa kueshichie jikai kushaji Melkisedeka l'homme sam kaitatu kaimamu kaikaku kaishenela original kujana mwabuji musuni na bwadu kampandabu. Ne soyez pas Melkisedek. Restez toujours là, vous avez puisé cette chose là. Bochena mwana maluka bijatokoto bintiseka kaje chenji bwani umanya malu au nchinyi nganyi vumukumanyisha malu au nyuma mwimpo wenji bwani umuka nendao uvumumuhetela henyi suvumuhetela kumuntu sumom twambilana budela kibulongo kufoto amen uji mumuhetela kumuntu nanguchile macha muntu achi kachiluse Pierre da shop mabwebo wewa to kachilu chibodi achilendwishi to. Je prends témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. Si vous voulez la mort, choisissez la mort. Si vous voulez la vie, choisissez la vie. Nous sommes à la fin de l'année. Là où tout le monde doit sortir dans des difficultés, dans des maladies, dans la famine, dans la pauvreté, pour entrer dans la bonne nouvelle ici avec toutes les meilleures choses. Lufu nalu likumpala kwenu, moyo likumpala kwenu, jibene siti likumpala kwenu ni mulau. Ne we muso lufu sungule lufu, we muso moyo sungule moyo. Tudikundageri wachidi mutri baso bwani, muntu ni muntu hatuka muntu tumuma sama ni malu onse ni mamukwata. Il dit c'est ce que j'ai parlé. Vous voyez? Et puis cette partie-là est composée des croyants et des incroyants. Et Christ a dit que l'évangile devrait aller partout dans le monde entier. Ainsi, chaque chrétien a un travail important qui l'attend. Nous devons être à l'œuvre rapidement, bien occupés en même temps. Aux affaires du Père. Chaque personne, chaque dénomination, chaque personne dans sa propre église se met derrière son pasteur et son programme. Quel programme de qui? Hein? Mon programme à moi. Et le programme du pasteur, c'est tout? Non. Pour soutenir cela avec tout ce qu'elle a. Amen. Les amens sont finis. Avec tout ce qu'elle a. C'est que derrière le programme du pasteur, c'est que derrière le pasteur, et derrière même son programme, soutenir ce programme-là avec tout ce que vous avez. Me demande d'aller molo. C'est que soutenir avec tout ce
ce que là. Ni bana beb. Ou soutenir ce programme à pasteur ni bebaban. Ni zubweb. Ou soutenir programme à pasteur ni zubweb. Qui boit le cas en Zambie à béné pasteur ne vit locale. Katumunanga kwa pasteur ye mwika ni programme wa échoué to. Chimpa tubigila chimpa. Jipe jakweda na bilongo njojedi. Katumunanga kwa kubwani programme wa pasteur a échoué na shibish. Il peut se casser, il peut parler, il fait tout pour que le pasteur soit satisfait. Que Dieu le bénisse, non? Est-ce que vous dites aussi que Dieu le bénisse? Soutenir le programme du pasteur. C'est dans le grand réveil imminent de l'effusion du Saint-Esprit, paragraphe 6, là où je viens de lire. Maintenant, je suis dans la perfection. Prêché le 10 juin 56. 46-47. Je prends d'abord 47 pour aller rapidement. Eh bien, vous pouvez chanter comme une alouette. Avoir toujours la haine. La malice. Des disputes dans votre corps. Dans votre corps. Je relis. Eh bien, vous pouvez chanter comme un alouette et avoir toujours la même haine, de la malice, des disputes dans votre corps, dans votre âme. Vous pouvez crier comme je ne sais quoi. Vous avez toujours cela. Vous pouvez danser en esprit, parler en langue, vous pouvez prophétiser, vous pouvez prêcher n'importe laquelle des choses, mais avoir toujours la malice et l'envie, des disputes dans votre cœur. Mais lorsque le véritable et authentique prédestination de la parole éternelle et au nom de Dieu a été inscrit là, et que le sang purifie cette personne là, la pensée même sur laquelle elle est condamnée sur le champ, il ne me condamnera pas. Quand je suis lavé, je vais arriver à cet endroit là. Vous, en tant qu'adorateur, sous forme de négatif, vous n'avez jamais été purifié par le sang de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons purifiés. Maintenant, le prophète dit dans les signes de 63 et 345, il dit que je sois un frère, que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être. Que je sois un frère pour un frère. C'est que que je sois un frère pour un frère. Que je sois frère pour une sœur. Que je sois un ministre de l'évangile pour le ministre de l'évangile. Que
Que je sois l'exemple des exemples. Que je montre à ce monde cette parole ce monde que cette parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en lui. Écoutez, le prophète dit que je sois un frère pour un frère, que je sois un ministre de l'évangile pour même le ministre de l'évangile. C'est que qui kuyisha ni jipeshito kuyisha ni luendo. Sumama ni kala mem muyishu tanen to me bimpa ni kala bu muyishi kampanda yisha ha. C'est que uyisha ni luendo alu. Wi kala mwane tuaba luma bo mwane nuaba kasho. Parce que bo mwane nu kampanda kuinenda kayimwane nwai. Mu prophet wa mani ni kala jitembelu chabitembelu bikwabu. Sumama est-ce que tu dis pas que tu chales bitembelu bo abana betwany? Amen. Ni kala chitembelu cha abana betu. Patangi la ho bamto bimpa ni kala mena Kristo bo kampani. Amen. Sumama? Amen. Tu dis pas que ikala na kwany? Nanku mutu dis pas que ikala nanku. Ki warkai papa wa pastor ngamba papa. Wambo muntu atangile chintu kampani. Chichenzo bani chibuta hululaniza bali muntu ni muntu ntemo wa moyo wende. Amen. Mema nyimu wako kukosela kati moyo webo we wankayebao ujini chintu kampani chikwambira bani kwena bimpa ni kansanga kwena bimpa ni kankenda to kipwalu kai tutubana bani shala lelu chitembelu chabitembelu bikuabu. Mema musunyi mwago imana shamwabe mwene kushebi bintu byose. C'est beaucoup. Écoutez, que je sois ministre de l'évangile pour le ministre de l'évangile. Exemple des exemples. Ni kwa kwanza na kwa wao. Bimpa mbwela mukristo. Mon prophète dit que vous êtes alors une épître ambulante de Jésus. Ambulante sika juenda. Uwenda ni moyo. Aje fika muchisalu bajiba kubala. Aje munjira mosamu bajibenda bakubala ni mukanda tujitubala Pierre Monsanto babajila Pierre Monsanto hawewe. Babala Pierre Monsanto mujagula jeba wewe. Babara Branham mun soye barfe bamukubadila mumbiuji hatulo mukana ni luji nalu. Tushana yi chitembele chabi bitembele bikwabwa. Nani musuku kala chitembele cha tembele bikwabwa. Chene ni mushinga akunyola mo anyela na moyo mwa ba utumbo. Écoutez, njimbuela kabichi hanyuma miseswish kasumbuka milonga makumichitem bien nonante akumichitem. Écoutez ce que dit le prophète. On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions, je redis encore. On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se trouve avec des commérages. Kajiba kusangana pinjeu ni kabwabu. Mumana kwanza byonse bijuanza basana ka sera se kabwabu anu mwenda mwakala Mungu lumpasu. Uji move on.
On se trouve avec des commérages, des médisances, toutes sortes de choses impies. Frère, ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Nangoje bakusana ni chikampanda washaji boja chilendish ushala bukola boji na bwa mu prophet amani bukola boji ka buini ni character mbwa jabulu seka washaji jabulu we wankayeba mwini. Amen. Heba mu mwana ugenda kumwana bimp muyishe mwabe bantu batumpika anu munu jinezamu kaji après muri bashala banta belele tumwana uvujila bakana kushera awujibishi sumomwa. Amen. C'est une puissance diabolique. Un esprit chez les hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre. Anu wewe mwenji wana kwao kisong chenda ni bisota wewe ni wewe kimubi wewe kibukoye bujimuji sangish idi ce n'est pas en ordre chidi benzi tenaka kincho chito yaji sangishanjebu chichukolo bagatanda kampandau nchini sukimwe mu prophet wa mani muntu wonsu bimpa hete jisanse jijujumvu muikala kwabu mujilekelele wewe buji mujilekelele mu David aju mwana chimfutana fundo chibwela ndakatangila muntu aju mwana kachichen kangata pastor mwana chikampani ni mwana tumisangu isambom bijalo anu mushindo mwawo na aju ubenga ulo ngambila uji muchinsala mfundo. Amen. Amen. Ni kwena wambulisha pastor to uji mumanya bantu bambulisha pastor kabene bayishi to kabene bajakri to kabene bajimstater to muntu uji wambulisha pastor muntu uji sangana mukoku kaji muteketa kachiyika biji mushindu wakwenda to ubanshanu kwa kule nenda mwana etumona chikansa muntu ka mwana buwewe kuyimulwa chivumwa kwimkavu muteke muntu au mwitamba muyishi kuchambilo. C'est pour cela qu'on parle des ministères d'exhortation. Ils sont très importants que nous qui bavardons du haut de la chair ici. C'est un... voyez. Un esprit chez les... Bon, j'étais déjà là. Ceci n'est pas en ordre. Ceci n'est pas en ordre. Le prophète dit, si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause des remue-ménages qui n'est pas en ordre. N'est-ce pas? Dieu déteste les discordes entre frères. Non, Dieu. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Et restez avec lui. Nzambi tujitunanga ngwehi. Tushala ni nzambi. Paul wenda we execute bana banzambi. Jugusha mujirija amani Paul. Bwachinga nyujunkengeshi. Paul uvumuka ngeshi jugusha mujilu. Uvumuka ngesha nganyi. Nzambi mwene ujihenyi. Sujimunda mwetu. Sumam. Nangu wewe nanga nzambi. Nzambi tubanda tuangata yanu chibanjilu tuyekujulu tukananga nzambi. Voyez, vous pouvez prêcher.
Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez faire n'importe quelle chose. Avoir toujours la même malice et l'envie. Des disputes dans votre cœur. Non, ou bien je suis retourné. Attendez. J'étais sur les esprits impies, pardon. Oui, il dit ceci. Et cherchez à imposer quelque chose là, j'étais déjà là. Si vous remontez, c'est la personne même qui est cause de ménage qui est en désordre. Et le prophète dit Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux. Aimez Dieu. Soyez saints. Et restez avec Dieu. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, et que vous avez un cœur pire, vous avez la pensée pire, vous avez l'amour envers votre frère, et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites les choses, que vous vous habillez correctement, et que vous vivez correctement, et que vous parlez correctement, et que vous allez à des endroits corrects, alors vous pouvez avoir toutes sortes d'émotions que vous voudrez, le monde y croira. C'est que Dieu va dire mu prophet wamani nashuwe mwenze muvuma kai mujisansha bantu bebetubesha bani mwina Kristo kajwe mwenze bikala mubiko washaji jiboja chidendwish ujanu wakule nunkweo me usikitika mpande vumwenzi mu prophet wamani nashuwe mwete mushintu woso wa munyokeno bantu bejanu bakuita bushi amen uji mwanyi musobani bantu muita bushi ka bakwa bumbabenga so aji mulongo njentano kwa frère ngani musobani bantu muita bushi kiko mu prophet wa pasteur tubikira bani wamba bishi c'est que amène les gens à te croire. C'est que wakula bantu bamanyi bani mwana wa Nzambi wenzechi bantu bamanyi bani mwana wa Nzambi bantu bose baje bakwita bushi chanana byose bikashi bijibikilendwisha bantu sumom tashikisha katena bashikisha jisha jetu to balu bifo bya bunye mu prof nyimbala mwabwande ke tanti manugutumba timana kumpala mbala kwa mwabwande kelu diba jako mbanyi sumom lavez les pieds de Jésus. Paragraphe 34. Mais remarquez, là dans la ville il y avait une jeune fille. Représentons-nous là maintenant. Juste avant de terminer, comme je vais terminer. Maintenant, soyez très respectueux. Soyez tranquille. Cette jeune fille avait suivi la mauvaise voie. Elle était une mauvaise femme. Peut-être une jeune fille de 18 ans. À 19 ans. Elle était une femme. Oh, eh bien, nous ne sommes pas obligés d'entrer dans le détail de cela. Elle était une femme de mauvaise réputation. Vous l'auriez pointé du doigt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Frère,
Il ne peut pas y avoir une mauvaise femme sans qu'il y ait un mauvais homme. C'est juste. Ainsi, ne vous moquez pas d'elle comme cela. C'est la chérie d'une mère. Je crois qu'au milieu de la au lieu de la pointer du doigt, si vous ouvriez votre église et voyez quelqu'un pour y inviter, il n'y aura pas tant. C'est juste la mauvaise petite femme, la pauvre petite enfant. Personne ne l'aurait aimé. Personne ne se souciait d'elle. La société l'avait rejetée. Et personne ne voulait d'elle. Alors qu'elle devrait vivre. Elle avait peut-être fait ça de son mieux. Elle avait eu une mauvaise conduite. Une mauvaise compagne. Qui êtes-vous? De toute façon, pharisien. Si vous la condamnez, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes pire qu'elle. Oh! Nous ne pourrons pas la supporter. L'assemblée la mettrait dehors. Nous ne saurons pas l'admettre comme membre dans notre église. Oh, non. Voilà pourquoi elle est ce qu'elle est. C'est la chérie d'une mère. Certainement, c'est une âme pour laquelle Christ est mort. Mais vous êtes trop guindé, formaliste dans votre communauté. C'est que vous faites des choses dures, vous la maltraitez, vous faites ce que dans votre communauté. Et que vous la critiquez, vous faites tout. Le prophète dit, si j'avais un tel groupe de gens dans mon église, Baba Jananga Nabu, Hamutu agulombela mwana wa kampani, kulombela mwana, même mwikana ni bantu, même mu prophète, mwikana ni bantu bana kumujisangsha, je les mettrai tous dehors et recommencer de nouveau avec les prostituées. Mumema ni bantu banangu baba jananga na mutu akuka kabela mwana bwanyu kumusambijila bumwakale mubi hata bonsu mwegelezi kubangulule egelezi ya Mungu abuni baka shibandu hamutu pastor kwikala ni kampando mujana kansanga kampando nane seka profete ujambe bumemu kana bonsu mbi hata bantu bakushananga bantu bachecheche abamba kampando amba kansanga bimba kubi hata bonsu kupanga ni bandumbu. Déclaration munana. Le prophète dit, je les mettrai tous dehors. Et recommencer de nouveau avec les prostituées. Transformer Lucas. Hamutu akushani muntu musomba ni be mushalani mwenda magala bishanu nupienda byabi lujanu lwenda bimba kuihata kubangisha niba kwabo. Zambia nubeneshi. Jana nijiba